shit. Сегодня пятница. Today is Friday, 26th of January. Janvier. Mount Gilead, Ohio. So we are right now on Highway 13 North. I picked up in Mount Vernon. J'ai pick-upé à Mount Vernon, Ohio, dans les terres du nord de Columbus. Démon. Là, la 13, elle va nous amener à Mansfield. On s'en va vers Cleveland pour un troisième pick-up. On s'en va à Stowe. S-T-O-W, Stowe, Ohio. Troisième pick-up. On va pick-upper une coupe de palettes. Fait qu'un 26 janvier 2024, il n'y a pas de neige, il fait chaud, il fait 11. Il me reste du café à un brin. Fait que ce voyage-là, ça a commencé un drop, une full load de peat moss dans le Michigan à Lake City, dans le nord, au nord de Flint, Lansing, en s'en allant vers Sault-Sainte-Marie. Une load. Non, j'ai droppé une load de peat moss. Une fois mon drop fait, ça n'a pas été long que j'ai eu un. Il y a là un panneau qui annonce les Amish. Watch out for Amish. J'ai eu un premier pick-up à Archbold, Ohio. J'étais à peu près à 250-260 000 de là. Un bon 4 heures fort. C'est à la frontière nord de l'Ohio et du Michigan. Collé sur la 80, l'Interstate 80. J'ai redescendu ça des terres côté jardin. Tout le long jusqu'à Archbold. Mon deuxième pick-up il était à je viens de le faire, Mount Vernon. Il a fallu que je pique des terres à Napoléon, Findlay. J'ai pogné l'Interstate 75 qui se rend jusqu'en Floride, jusqu'à Miami ou Orlando. Non, elle se rend jusqu'à Tampa. Findlay. J'ai piqué des terres à Marion. Je pense que j'ai pris quasiment la 23, mais en tout cas une belle, quasiment un interstate. Puis après ça, la 95, c'était moins jojo, c'était tight, une petite route de campagne. Il fallait que je traverse
le village de Mount Vernon. C'est tight, une vieille ville. Puis là, ben, dans 11 000, je pogne l'Interstate 71. Elle se rend à Cleveland. Puis dans le sud, elle se rend à Columbus. Fait que disons que je suis between Columbus and Cleveland. Je m'en vais au nord de Akron, à Stowe. Banlieue nord de Akron. Je veux pas partir de rumeurs, mais d'après moi, ça va être des quartiers afro-américains. Selon mon expérience antécédente. LeBron James, il a vécu là pendant un bout. Il s'est fait faire ses premiers tatous à Akron. J'avais parlé à une fille, à quelqu'un au Popeyes en face. J'avais posé la question, LeBron James, y a-tu vécu ici? Puis elle m'avait dit, ben oui, quintoué. Ses premiers tatous ont été faits direct en face d'ici. C'est cool de savoir que LeBron grandit dans ces coins-là. J'ai la chance de fouler ses pas. Donc là, la 13th State Road, une route à rencontre, côté jardin. Bien important, je garde ça entre les lignes. C'est le plus important de tout. Fait que Véronica, là, quand la ligne est pointillée à gauche, là, ça veut dire qu'on peut dépasser. Ah, comme là, gars, il y a une pointillée de l'autre bord, puis une plaine. Quand elle est pleine de mon bord, ça veut dire que je peux pas dépasser. Puis quand elle est pleine comme ça, les deux, pleine, c'est que personne ne peut dépasser. Jamais dépasser. C'est non dépasser quand c'est plein comme ça. Oh, gars, là, pointillé, là, ça veut dire que je pourrais dépasser. Mais bien sûr, on peut dépasser s'il n'y a pas de char là-bas, dans le fond. S'il y a des chars qui s'en viennent, on dépasse pas. Mais dans mon livre à moi, dépasser ici, là, c'est de la folie. Trop dangereux. Faut vraiment être pressé pour vouloir dépasser. Là. Regarde, moi je roule à quasiment 100 km/h sûrement. Là. Ouais. Quelqu'un qui dépasse, là, c'est parce qu'il est pressé en tabarnak. Je suis pas d'accord avec ça. Mais dans les termes légaux, ouais, t'as le droit de dépasser. Comme là, gars, les deux bords, quand elle est simple, pointillée comme ça, des deux côtés, tu peux dépasser. Il est 9h01 AM. Hier, j'ai dormi dans un mini truck stop sur la... j'étais pas sur la 13 encore, j'étais sur la 60... je m'en rappelle plus. Ah, la 50... la 95, ouais. J'étais sur la 95, mais pas l'Interstate, là, une country road, vraiment country en esti. J'étais rendu à 19 000 du client, puis là, je m'enlignais à aller coucher chez le client, mais là, hop, je vois ça, cette shell-là à Farwell. Non, ça c'est... j'étais justement à Mount Gilead. Fait que... je
vois ça à ma droite, qu'il y a des trailers de parqués là, fait que let's go. Finalement, j'ai passé la nuit là. Il y avait 10-15 places de truck. Un petit truck, ben c'est même pas un truck stop, c'est un dépanneur là, tête à l'os, surchargé de stock. Mais ça a bien fait, j'étais bien content de pouvoir avoir un endroit pour me parker. Bon là, on est à Belleville. Très familier l'Ohio avec le Québec. Je me sens quand même chez nous en Ohio. Là. Vraiment là. Très multiethnique. C'est rempli de petites villes de même, un peu défavorisées, des petites maisons semi-entretenues. Là, on regarde ça, c'est à 13 Nord. Là, 2 secondes, je vais fermer ça. OK. 13. Ça. Là, là-bas, il y a un pont. Un bridge. Mon GPS m'a envoyé là, mais ça a l'air d'être l'eau en tabarnak. Détaché. Ça a l'air d'être... Il n'y a pas d'indication pourtant. Si je tiens ça dans le milieu, je pense que je vais être correct. Ouf. Bon, il est passé. On tient ça, c'est à 13 Nord. Il y a beaucoup plu, là, c'est en site, là, fait que là, gars, les rivières sont bien hautes. Je suis pas trop pesant, j'ai 2 chargements, en tout ça fait, là... 13 palettes, mais il y en a qui sont stackées 3 par 3. Là, donc, il me reste encore plus que la moitié du trailer de lousse. C'est mon dernière assignation, ma dernière assignation. Connue. On va voir si je vais avoir d'autres affaires. On est vendredi, généralement, c'est ma dernière journée, il me reste 9 heures en tout de log. Fait que tout se passe aujourd'hui, là, si on a des pick-up à me faire faire. Je vais être dans le coin de Akron, Cleveland. Je vais revenir par la douane de Lansdowne, Ontario. Fait que s'il y a de quoi me faire pick-upper, ça peut être vraiment là, Cleveland. Après ça, c'est la Pennsylvanie. La 90, c'est Erie. Erie, je pense qu'ils disent. Erie. Un petit bout de Pennsylvanie. C'est la 90. Après ça, on tombe dans l'État de New York. Je peux me faire pick-upper à Buffalo, Rochester, Syracuse. Après ça, on pogne la 81 Nord, vers Watertown. Pour finalement aboutir à Lansdowne, la frontière de l'Ontario. Puis après ça, ben, c'est Montréal, Québec. Je suis à 77 000 du client.
Dans 3,2 milles, on bifurque à Interstate 71. La 71, elle se rend à Columbus, Cincinnati. Il mouille un brin. Il mouillasse. Bon, puis Véronica, là, je suis sur une route à 2 voies. Le pointillé dans le milieu. Ça dit que je peux dépasser. Mais gars, l'autre bord aussi, il y a 2 voies. C'est des grosses routes, ça. C'est comme des interstates. C'est les grandes routes. Moi, je me tiens dans la voie de droite. Puis n'importe qui peut me dépasser dans la gauche. Quelqu'un qui va plus vite. Ça me dit dans 1,7 milles à gauche, vous voyez la 71. Fait que je vais watcher ça. Les entrées d'autoroute par la gauche, c'est pas mes préférés. Mais il faut ce qu'il faut. Je m'astinerai pas certain ici. Dans le fond. Bon, la jonction 71. Je vais tout de suite m'aligner vers la gauche. Mettre un peu de jake brake. C'est direct ici. Cleveland. C'est ici. C'est ici. Ah, c'est fourrant, là. Faut que j'attende qu'il n'y ait plus de trafic de l'autre bord. C'est pas une sécuritaire, c'est tant que ça. Je vais fermer ça 2 secondes. Là, ça m'embarque, c'est à 71. Fait que là, Véronica, là, elle a une entrée d'autoroute, là, ça s'appelle « Mets ça dans le fond ». Là, tu regardes les miroirs. Ah, regarde, vois-tu, là? Il n'y a pas grand monde. Je mets mon flash à gauche. On embarque ces grandes autoroutes de la vie. Tiens. Tiens ça dans le fond. Et on est à 71. À Mansfield. Tabarnak de trou. Ouch. Tabarnak. C'est une calice. Une fosse à saumon. Lui, gars, il dépasse à droite, là, c'est un abruti. Il pouvait dépasser à gauche.
il dépasse à droite. Le truck, il peut y rentrer dedans. S'il le voit pas, là, regarde, le truck, il retourne à droite, là. S'il avait été dans son angle mort moindrement, là, bang! Ça serait fait ramasser solide. Mais là, il vente. On va arrêter ça bientôt, cette vidéo-là, il fait pas beau, là. Ils vendent beaucoup. Ça le dit. Ah, je suis comme des tires. Peut-être qu'ils vont me remplir ça de tires, là. Souvent, c'est long, ils les remplissent à bras. Un par un, tout embobiné, un dans l'autre. Ça sent bon le caoutchouc dans le trailer après ça. On va arrêter ça là à Lucas, Ohio. Et là, oui, il fait pas beau. Fait que, on arrête ça là, hasta la vista, baby.